Et à la suite de ça, on apprend le 25 avril qu'elle se suicide. Alors que elle avait écrit dès 2019: «Je ne suis en aucun cas suicidaire. Si un jour il m'arrive quelque chose, sachez que ce n'est pas un accident». Voilà, ça ce sont ses mots. Alors aujourd'hui, évidemment, ça, soi-disant famille, parce qu'il y a un communiqué, soi-disant un communiqué de la famille qui dit: «Non, mais non, non, vous inquiétez pas, non, non, c'est un suicide». Bon, après, sa famille peut très bien écrire un communiqué parce que elle a été menacée. Ce n'est pas impossible. Aussi, vous savez, l'affaire Epstein, je le répète, c'est une affaire liée à des services d'espionnage, de contre-espionnage, à des agences. Ce sont une affaire qui concerne les secrets d'État, voilà, parce que derrière ça, sont impliqués des chefs d'État, des gens de l'État profond, des Bill Gates. Bill Gates a très souvent été sur l'île de Jeffrey Epstein. D'ailleurs, aujourd'hui, Bill Gates explique en fait s'il y était, c'est parce que parce qu'en fait, il voulait faire du mécénat avec Jeffrey Epstein, que Jeffrey Epstein soutenait sa fondation. Mais Bill Gates, il est 10 000 fois plus riche que Jeffrey Epstein. Voilà, donc Bill Gates, il n'avait pas besoin de l'argent de Jeffrey Epstein. Si Bill Gates était comme cul et chemise avec Monsieur Epstein, c'est que il utilisait les services de Monsieur Epstein et que Monsieur Epstein peut-être le chantageait sur ses mœurs débridées. Tout simple. Bon, voilà. Et donc, comme cette affaire touche des gens excessivement puissants. Ces gens excessivement puissants, eux-mêmes, ont fait taire Epstein, qui était, je le rappelle, en prison, qui normalement devait être surveillé comme le lait sur le feu, ce qui n'a pas été le cas, puisque entre minuit et 6 heures du matin, c'est-à-dire la période de l'assassinat et de la mort de Jeffrey Epstein, les caméras sont cassées, évidemment, à ce moment-là seulement, mais à partir de 6 heures, elles remarchent. Hem, les, heu, les gardiens de prison, bon, bah, à ce moment-là, ils dormaient évidemment, parce que c'est des gardiens de prison de nuit, hein, mais bon, forcément, quand vous êtes gardien de prison de nuit, bah, vous dormez, bah, quand vous travaillez, vous dormez, c'est comme ça. Et donc, heu, il y avait troisième chose, un prisonnier, qui entre minuit et 6 heures du matin était inscrit en plus. Voilà, on ne connaît pas son nom. En tout cas, il y avait, au lieu d'avoir, je crois, 72 personnes, il y avait 73 prisonniers. Bon, donc, vous pensez bien que faire passer le suicide de Jeffrey Epstein au sein d'une prison fédérale, pour eux, c'est assez simple. Alors vous imaginez bien que suicider un ancien témoin, enfin, ou un actuel témoin, qui certes vit en Australie, mais qui n'est pas protégé par la police, qui n'est pas protégé par des sécurités privées, comment dire, qui est une personne lambda, vous imaginez bien que pour ces services, c'est excessivement simple et excessivement facile. Parce que elle avait d'ailleurs des révélations à faire qu'elle n'a pas pu faire. Elle menaçait, j'imagine, euh, la monarchie anglaise. Et oui, elle était la victime de Prince Andrew, qui était son bourreau. À partir de ses 17 ans, elle a vu des choses. Elle a été, rappelez-vous, à l'époque, recrutée par Madame Maxwell. Madame Maxwell, dont le procès n'a pas été public, évidemment. Sachez qu'en Amérique, les procès sont généralement public, ce n'est pas comme en France, vous pouvez filmer les procès. On ne sait pas ce qui s'est dit. Elle-même, Madame Maxwell, est en danger de mort, il faut se dire. Moi, je l'annonce,
je l'annonce là ici, d'ici 2, 3 ans, tous les protagonistes de l'affaire Epstein vont mourir. Voilà, ils vont tous mourir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tous ceux qui ont été du mauvais côté, on va dire, de l'affaire Epstein, c'est-à-dire soit ils ont été victimes, soit ont été proxénètes, tout cela vont mourir. On a déjà le père Maxwell. Le père Maxwell est mort d'une façon très bizarre, même si lui n'a pas été, le père Maxwell n'a pas été dans le réseau Epstein. On a le recruteur de mannequins qui est mort. Bon, Epstein lui-même est mort. Enfin, le ménage doit être fait et le ménage se fait. N'oublions pas que la CIA, moi je pense pour une action de la CIA. N'oublions pas que la CIA, c'est une forme d'État dans l'État. C'est une agence qui est totalement indépendante, fait sa vie hors même des juridictions de la Maison Blanche. Alors la Maison Blanche, évidemment, peut nommer le directeur de la CIA, mais les branches qu'il y a au sein de cette agence sont totalement indépendantes. Et puis, on a affaire au service. Et je peux vous dire une chose, on ne, euh, comment voulez-vous qu'un seul homme ou une seule administration, même la Maison Blanche, puisse surveiller tous les coups fourrés qu'organisent les barbouzes, les services, etc. Ce n'est évidemment pas possible. Et j'imagine que parce qu'il y a menace de la Maison Blanche sur une totale prochaine déclassification de l'affaire Epstein, rappelez-vous le tweet d'Elon Musk, eh bien, et d'ailleurs, on voit actuellement la résurgence de cette affaire 2025, on en parle pardon, en 2025, alors que depuis 2, 3 ans, bon, c'était un peu mis à la cave. Et donc, j'imagine que des gens qui ont été prépondérants dans cette affaire, qui ont navigué dans cette affaire, qui ont peut-être joué un rôle certain, eh bien, décident de supprimer toute preuve. Toutes les preuves doivent être donc supprimées. Et Virginia Giuffre avait, parce qu'elle a été victime de ce réseau, j'imagine mondial, hein, très sincèrement, eh bien, euh, elle a été supprimée. Et cette affaire montre quand même une chose, c'est que vous avez beau écrire que vous voulez pas vous suicider, voilà, vous voulez pas vous suicider, vous le dites, vous l'écrivez, vous faites des vidéos, non, non, mais je ne veux pas me suicider, hein, jamais, jamais. Eh ben, lorsque ça arrive, tous ces types en haut se sentent tellement forts, tellement puissants et en fait, en ont tellement rien à foutre que, eh bien, ils arrivent à faire passer ça pour suicide. C'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que, alors, évidemment, on va dire oui, mais Virginia Giuffre, elle était, comment dire, dépressive, elle divorçait, et peut-être qu'elle aurait perdu la garde de ses enfants. Elle a eu 3 enfants. Bon, écoutez, si chaque femme qui divorce se suicidait, ça ferait déjà 50% des femmes mariées, ne serait-ce qu'en France, qui se suicideraient. Parce que, bon, c'est statistique, hein, en gros, un mariage sur 2 finit par un divorce. Donc, il faut arrêter. Bon, alors après, que la famille écrive un communiqué en disant oui, on pense que c'est un suicide, elle n'est pas bien. Déjà, qui a écrit ce communiqué? Est-ce qu'en effet, c'est la famille qui a écrit le communiqué? Par exemple, on apprend, lorsqu'il y a des meurtres crapuleux en France, et voilà, que ce meurtre crapuleux devient médiatique, eh bien, vous avez toujours cette fameuse phrase venant des journalistes qui disent « Oh là là, la famille, on a eu la famille au téléphone, hein, oui, oui, ah, ils veulent pas de récupération politique. Hein. Non, mais c'est sûr, hein, ils veulent pas de récupération politique. » Bon, on n'a jamais eu un Gus de la famille à la télé dire ouais, nous ne voulons pas de récupération politique, mais les journalistes
les ont eu au téléphone. Et comme les journalistes, évidemment, sont fiables à 100%, eh bien, il faut les croire sur parole. Bon, là, c'est pareil. Il y a eu un communiqué de la famille. Bon, c'est un peu comme ça que font les Américains. Voilà, les Américains font beaucoup communiquer en disant oui, comment on aimait, machin et tout, c'était génial. Elle était superbe, elle était magnifique. Bon, vous inquiétez pas, oui, mais sachez qu'elle s'est suicidée, elle n'était pas très bien. Voilà, bref. Et ils enrobent tout ça. Bon, qui a écrit ce communiqué? Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.